Salut à vous tous, bienvenue dans le 15e journal de la bande dessinée spéciale confinement, avec aujourd'hui Jean-Charles Crane. Il est dessinateur et scénariste. Allez, vous êtes prêts pour le voyage? Jean-Charles Crane, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de te voir. Merci, moi aussi. Plaisir de faire ta connaissance. Merci. Et toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce confinement? Écoute, je travaille, c'est un peu banal, hein, tous les auteurs de BD doivent te dire ça. C'est vrai que c'est un point commun à nous autres sédentaires de la BD, c'est qu'on est confinés déjà par notre boulot. Donc, de ce point de vue-là, ça ne change pas grand-chose. Moi, ce qui change, mais là, c'est très particulier, c'est que en fait, on était en train, avec ma femme, de changer de région. Et en fait, on était dans un gîte et en fait, on allait déménager quand le confinement nous a coincés. Donc là, moi, je suis pas du tout chez moi, je suis pas du tout dans mon atelier, donc il me manque tout mon matériel pour bosser, quoi, notamment mon matériel de dessin. Alors heureusement, je suis dans une grosse période scénario, donc j'ai mon ordinateur, ce qui nous permet d'ailleurs de communiquer. Et puis effectivement, quelques bouquins, mais c'est vrai que j'ai hâte que ce confinement se termine pour la raison que je viens d'expliquer, quoi. Et c'est vrai que tu es un grand dessinateur, tu es un grand scénariste. Comment est-ce que tu jongles avec les séries? Parce que c'est vrai que j'adore tes séries, aussi bien Bout d'Homme que j'ai découvert la première fois que je t'ai rencontré il y a 20 ans en arrière. Et en même temps, tu écris. Qu'est-ce que tu préfères, écrire ou dessiner? En fait, j'ai envie de répondre les deux, mon capitaine. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, évidemment, comme beaucoup d'auteurs complets, entre guillemets, j'ai commencé comme dessinateur, hein, moi, ce que je voulais, c'était être dessinateur quand je suis rentré dans ce métier. Et puis, assez vite, je me suis retrouvé à faire du scénario parce que j'avais commencé avec Patrice Pellerin, Les Aigles décapités. C'est Patrice, à l'époque, dessinait Barbe-Rouge, justement. Et Charlier, c'est bien connu pour les amateurs de BD et de Charlier, avait l'habitude de laisser ses dessinateurs des fois sans texte. Donc Patrice, voulant s'essayer un peu au scénario, m'avait écrit les 3 premiers tomes des Aigles décapités. Mais Patrice, c'est quelqu'un de solitaire, même si on s'entend très bien parce que c'est un super ami. Il m'avait toujours dit dès le départ, tu sais, moi je ferai 3-4 albums comme scénariste et puis j'arrêterai, hein. Pour lui, c'était une façon de s'essayer à la technique du scénario. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que dès le 3e, à la fin du 3e, il a arrêté. Et puis moi, j'avais des idées, j'ai toujours été un peu littéraire dans l'âme, donc je me suis essayé à écrire le 4e tome des Aigles décapités. À l'époque, tout le monde m'a dit que ça fonctionnait bien. Et puis j'ai trouvé que c'était assez plaisant d'écrire, surtout d'écrire pour soi. Donc c'est comme ça que c'est parti, quoi. Puis après, de fil en aiguille, alors j'aurais jamais pensé devenir scénariste pour d'autres, mais de fil en aiguille, en fait, c'est Patrick Jussaume qui un jour m'avait demandé, parce qu'il voulait arrêter une série qu'il faisait chez Glénat, justement, on s'était rencontrés sur un festival chez Glénat. Et il m'avait demandé de lui écrire une histoire. Il avait bien aimé Bout d'Homme, lui aussi, et il m'avait demandé de lui écrire une histoire. Donc, comme c'était devenu un ami, un copain, je lui ai tout de suite dit, bah oui, pourquoi pas. Sauf que j'avais pas trop d'idées à l'époque. Et puis, comme j'avais le temps, parce qu'il fallait qu'il termine son album, je lui ai proposé plusieurs sujets. Et puis un jour, moi je suis malouin d'origine, j'ai vécu en Afrique quand j'étais gamin, donc les cargos et tout ça, je les ai vus. Et lui, il habitait Rouen. Et un jour, je lui ai dit, mais tiens, est-ce qu'une histoire de cargo, ça te plairait bien? Et il a tout de suite tilté parce que ce que je ne savais pas, c'est que lui aussi avait vécu en Afrique quand il était gamin. Ah, c'est génial. Donc, on n'était pas dans le même pays. Lui, je crois qu'il était en Côte d'Ivoire. Moi, j'avais fait le Sénégal. Enfin, c'est mes parents, hein, bien sûr. J'avais vécu au Sénégal et en Mauritanie. Mais on avait des souvenirs communs de cette Afrique des années 60, tu sais, où effectivement, c'était encore des cargos, non, les fameux Liberty Ships qui arrivaient dans les ports, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que c'est parti. Puis c'est vrai que maintenant, je reconnais que, pour répondre à ta question, j'ai autant
de plaisir à écrire qu'à dessiner. Et je dirais que j'ai un peu besoin des deux parce que quand je ne fais que du dessin, je me lasse, je fatigue, je sature. Je ne suis pas comme ces dessinateurs surdoués qui ne peuvent pas, s'arrêter de dessiner tous les jours, quoi. Moi, si je m'arrête 15 jours, ça ne me gêne pas. J'ai du mal à reprendre, mais ça ne me gêne pas de m'arrêter. Et puis pareil, si je fais que du scénario, j'ai la tête qui sature aussi. Donc voilà, j'aime bien les deux. Donc pour l'instant, j'arrive encore à maintenir l'équilibre. Je ne sais pas combien de temps, mais on verra. Aussi Tramp, et c'est vrai que c'était beau, hein, vos histoires, il y avait de l'aventure, moi j'adorais en fait ces deux séries, c'est vrai que c'est... En fait, c'est vrai que là, je fais partie d'une génération qui a été bercée par la BD, on va dire, plus classique d'aventure. Enfin, quand on était gamin, c'était soit la BD humoristique, Spirou, Astérix, Lucky Luke, soit la BD d'aventure. Moi, j'aimais beaucoup Astérix, Lucky Luke, enfin toutes ces BD, bien sûr. Mais quand j'ouvrais le journal Pilote, moi, les premières séries que je regardais, c'était les séries de Charlie. Hein, c'était Tanguy la Verrue. Ouais. Barbe Rouge, Blueberry, bien sûr. Donc, moi, j'ai été bercé par ça. Donc, quand j'ai fait ce métier, c'est évident, enfin, quand j'ai raconté mes propres histoires, que j'ai eu tendance à aller vers ce genre d'histoire. Même si, effectivement, la façon d'écrire a évolué et qu'on peut y rajouter, on peut y mettre autre chose que simplement de l'aventure avec des rebondissements et des suspens. Mais voilà, pour moi, c'est ça reste, c'est comme le cinéma. Pour moi, le cinéma, c'est un média, je dirais, de plaisir, quoi. Donc, moi, de détente. La BD, pour moi, c'est un peu la même chose. Donc, j'ai envie que, voilà, je raconte des histoires que j'aurais envie de lire, quoi, tout simplement. Et on parle de cinéma. Pour moi, il y a une série que tu fais qui est très proche du cinéma. C'est Gilles Saint-André. Oui, disons j'étais parti sur un principe de feuilleton, vraiment là, le feuilleton. Je dirais même qu'au départ, j'avais plus en tête, en fait, j'avais pas en tête de faire des feuilletons télé, mais c'est vrai que je m'étais pas inspiré parce que c'est rien à voir, mais sur le principe, il y avait une série télé quand j'étais jeune qui s'appelait Le Fugitif. C'était un gars dont la femme avait été tuée, enfin il était accusé du meurtre de sa femme, et en fait, évidemment, il fuyait la police et puis il essayait de retrouver le meurtrier. Mais sauf qu'un feuilleton, alors moi j'étais parti là-dessus au départ, mais sauf qu'un feuilleton télé c'est toutes les semaines, alors qu'un album de BD réaliste, surtout quand tu le dessines toi-même, c'est un an de travail, quoi. Alors donc, effectivement, par rapport à ce que tu viens de dire, j'étais parti sur un principe de feuilleton, quoi. Donc c'est pour ça que ça te fait penser au ciné, quoi. Et il y a eu 12 albums, et en même temps, on peut dire il y a eu 3 dessinateurs, parce qu'il y a eu toi, il y a eu Sylvain Vallée, et en même temps, il y a eu Chris Méliès, c'est ça. Et en fait, c'est dingue, parce qu'on peut dire que c'est une série à 3 dessinateurs. Tu as commencé, après il y a eu deux dessinateurs, et après tu es revenu au dessin. Oui, c'est un peu compliqué, oui. J'étais revenu parce que Sylvain était parti sur une autre série qui a eu un énorme succès qui s'appelle Il était une fois en France. Et puis à un moment donné, j'avais plus de projet dessiné et je voulais pas que ça s'arrête trop longtemps. Donc du coup, j'avais repris le dessin. Bon, je m'étais arrangé, enfin j'en avais parlé à Sylvain bien sûr. Et puis lui, de toute façon, il avait plus le temps, puis il était parti vraiment sur autre chose, donc j'avais repris le dessin. Du coup, j'ai vite compris que j'aurais du mal à assurer, donc j'ai fait un cycle complet de Gilles Saint-André, et puis il s'est trouvé que j'avais rencontré Chris Millien par l'intermédiaire d'Éric Arnoux, et donc du coup voilà, on a travaillé avec Chris sur l'Aviateur, et puis à un moment donné je lui ai proposé de reprendre le dessin, et puis il a tout de suite dit banco, quoi. Donc moi ça m'arrangeait parce que ça me dégage du temps pour faire autre chose, quoi. Et il y a une autre grande série qui s'appelle Mirko, où il y a 3 albums, où là on est plongé dans une autre histoire, qui est plus dans l'histoire romaine, et qui est fantastique, avec Miguel au dessin. Malheureusement, oui. Alors, grande série, c'est toi qui dis. Enfin, en fait, elle s'est arrêtée à 3 albums, quoi, parce qu'elle n'a pas marché. Donc, malheureusement, les éditions d'Argo ont décidé d'arrêter. Bon, moi, je comprends. Hein, c'est vrai que le public n'était pas au rendez-vous. Alors, c'est toujours difficile de savoir les raisons d'un échec, parce que les gens qui l'ont lu, tu vois, tu m'en parles, c'est étonnant parce qu'on m'en parle plus trop de cette série. Apparemment, ceux qui ont lu cette série ont bien aimé, quoi. Alors du coup, tu te dis, mais alors pourquoi ça n'a pas marché? Alors j'ai envie de dire, peut-être que les lecteurs, les amateurs n'étaient pas assez nombreux, quoi. C'est vrai qu'on est arrivé à une époque où il commençait à y avoir beaucoup de BD, installer des nouvelles séries, ça devenait difficile. Peut-être qu'on était le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'on était
quand tu dis historique, justement, c'est pas complètement historique. C'était à mi-chemin entre guillemets l'heroic fantasy et l'histoire. Tu m'as parlé de ta passion pour Charlier, pour Tanguy et la Verdure. Et toi, tu as fait partie, en fait, de l'album hommage qui a fait pour les 60 ans de Tanguy et la Verdure. Est-ce que c'était un rêve de gosse de dire, bah voilà, je fais un Chevalier du Ciel pour le 60e? Non, alors pas du tout, parce qu'en fait, c'est un concours de circonstances. D'abord, j'ai participé, j'ai fait que 8 pages en tant que Oui, oui. scénariste dans cet album. En fait, je travaille, alors je ne sais pas si tu le sais, mais les éditions d'Argo m'ont proposé de reprendre au scénario, justement. Tu vois, je commence à avoir plus une réputation de scénariste que de dessinateur, la série Barbe Rouge. Donc, oui, super. Ouais. Donc, j'avais écrit le scénario du premier Barbe Rouge qui devait sortir en juin, mais vu les circonstances, il est repoussé à août. On verra d'ailleurs s'il pourra sortir en août, ça on verra. Et apparemment, ce scénario avait bien plu, puisque le directeur littéraire avec qui je bosse chez Largo m'a dit tiens, Jean-Charles, parce qu'effectivement, ils avaient pensé à moi, parce qu'ils trouvaient que j'avais une écriture entre guillemets charliesque. Et donc, il m'a dit est-ce que ça te. Voilà, il m'avait parlé de cet album hommage à Tanguy la Verdure, est-ce que tu voudrais écrire 8 pages? Bon, je dis oui, avec plaisir, mais je lui disais, je suis pas un grand spécialiste de l'aviation. Il me dit, mais t'inquiète pas pour ces collections-là, celui qui dirige la collection, c'est un spécialiste d'aviation, et puis effectivement, le dessinateur avec qui j'ai bossé connaît très très bien l'aviation, donc voilà, moi j'ai fait mon histoire, sur une idée à lui d'ailleurs, du dessinateur, faut être honnête, il avait trouvé cette idée, mais bon, il m'a dit qu'il préférait la faire développer par quelqu'un d'autre, et donc moi j'ai développé le côté aventure, enfin suspense, etc., quoi, les dialogues et tout ça. Et puis lui, il a peaufiné le côté technique, parce que c'est vrai que sur des séries d'aviation militaire comme Tanguy la Verdure, bon, les avions, voilà, faut pas raconter trop de bêtises, parce que tu es lu par des gens qui connaissent bien, quoi, pour le coup. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, mais c'est vrai que oui, en tout cas, ça m'a fait plaisir, parce qu'effectivement, avoir lu Tanguy la Verdure dans Pilote et même les albums, puisque je les ai quasiment tous, c'est vrai que c'est drôle en tant qu'auteur de se retrouver à scénariser un héros que tu as connu. Et là, je connais ce plaisir avec certainement amplifié avec Barbe Rouge, parce que là, pour le coup, c'est la série vraiment que je scénarise, quoi, là. Et c'est génial, parce que quand tu penses dans tes débuts, tu as travaillé avec Patrice Pellerin, qui était en fait le successeur, en fait, qui a bossé dans les Barbes Rouges, après qui a continué avec ses séries. Donc c'est magique, parce qu'en même temps, vous êtes des amis, puis vous ne pensiez pas un jour suivre l'un ou l'autre cette série-là? Ah oui, non, c'est étonnant, parce qu'effectivement, quand j'ai rencontré Patrice, il était en train de. Il travaillait sur effectivement les 2 Barbes Rouges qu'il a fait avec Charlie, quoi. Moi, je débutais à l'époque, je sortais de l'école Estienne, j'avais eu un parcours un petit peu. Pas chaotique, mais je veux dire un petit peu. Je me cherchais un peu dans mes études, parce que moi, je suis venu un peu à ce métier un peu par hasard, en partie grâce à Patrice Pellerin, d'ailleurs, parce que. Moi, c'était une époque où voilà, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai toujours aimé dessiner. Puis je l'avais rencontré, et effectivement, ça m'avait super motivé pour devenir dessinateur de BD, quoi. Alors, donc, j'allais le voir régulièrement, et puis c'est comme ça que je le voyais en train de travailler sur son Barbe Rouge. Mais j'imaginais pas à l'époque qu'un jour je scénariserais cette série. Non, ça c'est sûr. Le destin est parfois curieux, quoi. Ouais, puis double destin, parce qu'en même temps, tu es aussi un ami de Al Coutelis, qui a aussi travaillé sur Tanguy et la Verdure. Donc le monde est magique. Oui, tout à fait. Alors, Al Coutelis, je l'ai rencontré un petit peu après, quoi. Mais effectivement, c'est devenu un grand ami. En plus, on a beaucoup de passion commune, puisque c'était un grand cycliste, puis moi j'aime beaucoup le vélo aussi, donc on en parle souvent, et puis voilà, on communique beaucoup par mail, parce qu'effectivement on s'envoie beaucoup des blagues, ou des commentaires sur la situation, sur la politique, parce qu'on est assez proche au niveau des idées, donc donc voilà, mais c'est vrai que oui, effectivement, je dirais que la boucle est bouclée, j'espère qu'elle va continuer à tourner, mais oui. C'est vrai que lui, ayant travaillé avec Charlier, et alors j'ai cette petite anecdote que elle raconte souvent, d'ailleurs ce que je lui avais raconté, c'est que je fais partie je pense, des rares dessinateurs entre guillemets de Charlier qui n'a jamais reçu le moindre texte, mais qui a quand même eu l'excuse qu'il a donnée à tout le monde, c'est « Ah bon, vous n'avez pas eu mon scénario, il s'est perdu à la poste ». Parce que ce qui s'était passé, c'est que à l'époque où je voyais régulièrement Patrice, moi je progressais en dessin, et puis un jour Patrice me dit « Mais tiens, Jean-Michel cherche un dessinateur pour reprendre la série Jacques Le Gall ». Tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, Oui. c'était dans Spirou.
Il me dit, écoute, je vais te le faire rencontrer et on va voir ce qu'il va dire de ton travail. Et puis effectivement, mon travail convient à Jean-Michel Charlier qui dit, ah, mais c'est exactement le style que je cherche. C'était un style très ligne claire, un peu justement dans l'esprit un peu de ce que faisait le dessinateur Mitak. Oui. Voilà, très ligne claire, très peu de noir, voilà, ou les noirs comme des couleurs, un peu à la RG, entre guillemets, tu vois. Et il me dit, ah, bah ça. Mais alors, je voudrais en faire moderniser le personnage. Comme quoi, Charlie, c'était un gars qui avait toujours des idées, parce qu'on est dans les années 80. Et il me dit, je voudrais en faire un jeune chômeur, parce que le chômage on commençait à parler du chômage comme d'un problème sociologique, quoi, si tu veux, tu vois. Avant les années 80, c'était encore les 30 glorieuses. Enfin, nous, en France, c'est ce qu'on appelait les 30 glorieuses. 30 années qu'on suivi la guerre, quoi, de reconstruction, donc plein emploi pour tout le monde, sauf que là, on commençait à parler du chômage. Donc, Charlie me dit ça. Et donc, il me dit, je ne peux pas vous envoyer de scénario, vous avez qu'à prendre 2 pages d'un Jacques Le Gall, vous prenez le texte, vous ne regardez pas ce qu'a fait Mitak, et puis vous me refaites les planches, puis vous me modernisez, etc. Donc, je fais ça, je lui montre, et puis il me dit, mais c'est super, etc. Il me dit, bon, bah écoutez, en ce moment, je suis très pris. C'est vrai qu'à l'époque, il faisait ces émissions de télévision sur les dossiers noirs du pétrole. Enfin, c'était un gros. Puis à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc il allait voir les gens, il leur écrivait, il leur téléphonait dans le monde entier. Donc il était très, très pris. C'est comme ça que Patrice, justement, avait été régulièrement panne de texte, comme Al Quickley, comme presque tous, quoi. Et donc, effectivement, bah, j'ai attendu 6 mois, j'ai jamais reçu la moindre ligne de texte, quoi, si tu veux. Et un jour, n'y tenant plus, je l'avais quand même appelé, je n'osais pas trop le déranger, mais j'étais un peu l'élève face au maître, quoi, si tu veux. Et je l'appelle et je lui dis, écoutez, Jean-Michel, est-ce que vous m'aviez promis du scénario? Et là, il me sort, ah bon, vous ne l'avez pas reçu? Mais enfin, c'est incroyable, la poste, il a encore du merde. Et là, j'ai failli éclater de rire, je me suis retenu au téléphone. Puis dans la foulée, j'ai rappelé Patrice, je lui ai dit, écoute, Patrice, je crois que j'aurai jamais de texte, parce que. Puis là, il me dit, ah, je n'osais pas te le dire, mais tu sais, même moi, il m'envoie pas de texte, j'ai des demi-pages de scénario, c'était hallucinant, quoi, tu vois. Donc il me dit, par contre, si tu veux, comme là j'ai du temps, j'ai commencé à écrire un scénario qui se passe au Moyen-Âge et je pensais que tu pourrais le dessiner. Et c'était les fameux aigles décapités dont tu parlais tout à l'heure. Comme Glénat était à l'époque en train de créer la revue Vécu, parce qu'ils avaient 2-3 séries, dont Les Passagers du Vent, Les Chemins de Malfausse, tout ça, qui cartonnaient en. L'histoire, ça plaisait beaucoup. La série, entre guillemets, à costume plaisait beaucoup. Ils lançaient la revue Vécu, donc on s'est pointé chez eux avec le projet des aigles décapités. On a été pris et c'est comme ça que pour moi, ça a démarré, quoi. Ton prochain album, normalement, il sort au mois de juin, c'est un Barbe Rouge. Alors non, il est décalé en août. Par contre, il est décalé en août. Tu te trompes pas en parlant de mois de juin, parce que j'avais aussi un Gilles Saint-André dessiné par Christilien qui devait sortir en avril et que Glénat a décalé en juin. Alors là, moi, je les trouve optimistes, mais enfin, on verra bien. Mais juin, je crains que je ne sais pas si les librairies seront ouvertes, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, de toute façon, c'est au cas où les librairies rouvrent. Donc, j'ai un Gilles Saint-André dessiné par Chris qui sort en juin. Bon, bah, si ce n'est pas en juin, ce sera en août ou en septembre. Et puis, effectivement, en août ou en septembre, Barbe Rouge, quoi. Tout va dépendre maintenant des circonstances, quoi. Le dessinateur pour Barbe Rouge, ça sera qui? Ah bah c'est un garçon qui s'appelle Stefano Carloni, qui est un jeune dessinateur d'une trentaine d'années, je crois qu'il doit avoir 31 ans, qui est absolument fabuleux, parce que pour moi, c'est un futur grand du dessin réaliste, quoi. C'est vraiment un très très bon dessinateur. C'est Dargaud qui l'a trouvé, hein, là pour le coup. Super, ouais. Parce que moi, ils m'ont proposé de faire le scénario, j'ai fait mon scénario, je l'ai envoyé, il a été soumis déjà au comité de lecture de Dargaud, bien sûr, et puis ensuite aux héritiers, hein, parce que Philippe Charlier, le fils, et puis Michel Hubinon, la fille de Victor Hubinon, ont droit de regard sur la série, puisque ce sont ce qu'on appelle les ayants droit. Donc, ils ont validé mon scénario. Et puis après, effectivement, on a cherché, parce que du coup, j'ai un petit peu aidé, mais bon, moi, je donnais mon avis, et puis c'était les éditions d'Argo, les héritiers qui ont choisi, quoi. Et leur choix s'est arrêté sur Stefano Carloni, qui est un type, mais déjà adorable, et puis qui est vraiment doué. Alors, c'est très gentil. Je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis. Pas chez toi, mais où tu es. Bah, écoute, c'est très gentil. C'est très, voilà, tiens, je peux quand même te montrer un. Ah, c'est cool. Comme j'ai rien à faire, il me reste 3 feutres, alors je ne sais pas si tu le vois. Waouh, il est superbe. Voilà, je fais pour mes voisins de gîte et quelques amis par ici des
Des dédicaces, voilà, tu vois, je m'entretiens comme génial. ça sur Tramp. Oui. Il m'avait donné 2 albums, donc voilà, je fais ça. Ça me maintient un petit peu, puis je fais des petits croquis de temps en temps, quoi. Mais autrement, voilà, j'ai hâte que le confinement se finisse comme beaucoup pour retrouver mes pénates, comme on dit. Ouais. Alors, merci beaucoup. Puis au plaisir de se revoir en live. Eh bien, avec grand plaisir, hein, avec grand plaisir. Salut, Pal. Take you far away inside.